Retour au CNT, le projet de loi relatif à la modification du statut général des militaires a été adopté par les membres du CNT par 111 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ce projet de loi permettra d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Le point avec Abdoulaye Sako et Aloubé Koné. L'une des priorités des autorités de la transition est de faire de l'armée malienne l'une des meilleures de l'Afrique. Mais cela ne se résume pas à la seule fourniture d'équipements militaires. Il faut la doter d'un statut général permettant l'épanouissement de ces hommes et femmes qui ont décidé de donner leur vie pour la défense de la patrie. Justement, c'est un projet de loi allant dans ce sens que le ministre de la Défense et des anciens combattants défend devant les membres du CNT. Le statut général des militaires est à la fois un outil de gestion de l'institution militaire qui intègre toutes les missions des forces armées maliennes et une source de motivation et d'engagement pour les militaires. Il contribue fortement à rendre notre outil de défense plus performant, plus opérationnel et plus crédible. Le présent projet de loi vise à corriger les insuffisances de la loi 2002 en mettant l'accent sur le mode et les conditions de recrutement, les droits, les obligations, les couvertures des risques, la discipline, la notation et les nominations. Il met aussi la formation au cœur du plan de carrière des militaires. Donc il accorde aux militaires et à leurs familles des avantages, entre autres les militaires qui sont tombés en opération ou en mission commandée est élevé immédiatement au dernier échelon de son grade supérieur et 10 ans de salaire sont versés à ses ayants droit. Et 5 ans de salaire en cas d'infirmité irréversible handicapante sont versés aux grands blessés réformés pour leur permettre de se reconvertir dans la vie civile. Adopté à 111 voix pour, 0 opposition et 0 abstention, ce nouveau projet de loi vient modifier l'ancien statut général des militaires datant de 2016 et pour les membres de la commission défense du CNT, c'était plus qu'une nécessité. Vous savez, nous sommes venus de très loin. De 2012 à maintenant, de 2012 d'abord à 2020, l'armée malienne n'existait plus. Quand on est monté en puissance de l'armée, il ne s'agit pas de voir seulement le matériel. Ce n'est pas seulement le matériel. Il y a aussi le moral qui compte à 90% là-dedans. C'est pourquoi toutes les dispositions qui sont prises pour renforcer l'outil de défense, pour renforcer les hommes sur le terrain, pour que les hommes aient le bon moral pour combattre, eh bien, si ces dispositions-là nous viennent, eh bien, les yeux fermés, on va voter. En plus des standing ovations de la salle que le ministre en charge de la Défense a eu après l'adoption du projet de loi, les membres du CNT ont fait des propositions d'amendement. Propositions qui vont enrichir davantage ce nouveau statut général des militaires.